Bonjour Monsieur Dabé Nobo, vous êtes le président du Front patriotique panafricain, vous êtes le plus jeune président des partis politiques en Côte d'Ivoire. Parlez-nous de votre enfance qui a motivé la création de ce parti. Bon, mon enfance, j'ai vécu dans une famille modeste. Moi, je suis allé à l'école et j'ai véritablement toujours été habité par l'esprit d'être devant. Et même généralement quand on joue au football, je suis le capitaine. Quand on doit aller faire des activités, c'est moi qu'on met devant. Voici, bon, ce sont là les gemmes de leadership qui m'ont véritablement habité et qui m'ont permis de nourrir cette volonté politique aujourd'hui. Et donc, tout part véritablement de mon enfance. Et même à l'université, au collège, au lycée, j'ai toujours eu la volonté d'être délégué, de représenter, n'est-ce pas, la communauté et puis de porter les voix. Quel était votre agenda politique en vous présentant comme le plus jeune candidat à la mairie de Divo en 2023? D'abord, le but était de participer aux élections locales de 2023. Et chose que nous avons fait, après, il est arrivé la question de véritablement sensibiliser la jeunesse ivoirienne à l'engagement politique. Ça a été l'un des points majeurs de notre collectif. Aujourd'hui, le collectif continue à vivre parce que c'est vrai qu'il y a eu 2023, mais nous avons donc décidé de nous adapter aux exigences parce qu'il y a également les élections de 2025, mais surtout de 2026 qui viennent. Et donc, nous sommes toujours dans cette dynamique à sensibiliser la jeunesse ivoirienne et surtout à faire porter la voix de la jeunesse en politique. Quels sont les défis auxquels les jeunes sont confrontés pour défendre leurs droits démocratiques en Côte d'Ivoire? C'est là notre rôle, parce que notre parti politique, dès sa création, on a été heurté par quelque chose de très fondamental en politique. En 2023, on veut être candidat et nous faisons un constat clair. On peut voter à partir de 18 ans, mais on ne peut pas être candidat à 18 ans. C'est là que notre parti, le Front patriotique panafricain, a donc décidé de prendre l'initiative fondamentale de mener le combat pour qu'à partir de 18 ans, les jeunes puissent avoir la possibilité de candidater, c'est-à-dire être député à 18 ans, devenir maire à 18 ans, même devenir président de conseil régional à 18 ans. Nous avons donc été à la commission électorale indépendante avec qui nous avons discuté du sujet, nous avons été reçus en audience et nous avons dit que c'est un sujet qui est important et d'ailleurs même le fait d'en parler rassure, n'est-ce pas, la commission électorale indépendante parce que ça montre qu'il y a une jeunesse qui est en train de venir. Et aujourd'hui, nous participons à des consultations populaires avec la société civile et des organisations, partis politiques et groupements politiques. Nous avons donc décidé de mettre à l'ordre du jour cette question de candidat à partir de 18 ans. Et figurez-vous, nous travaillons dans ce sens et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que bon nombre de partis politiques et d'organisations de la société civile nous ont rejoints dans notre vision pour dire qu'à 18 ans, il faudrait qu'on soit candidat, mais pas seulement en tant que député, en tant que président de la République. Parce que si on donne la possibilité aux jeunes de 18 ans de voter, il faudrait qu'on lui donne la possibilité d'être candidat. C'est le peuple qui décide et nous sommes en démocratie. Donc c'est un combat que nous sommes en train de mener pour pouvoir donner la place à la jeunesse. À côté de ça, d'autres stratégies, nous passons également par la sensibilisation des jeunes. Parce que vous voyez, on a dit aux jeunes, pour faire la politique, il faut avoir de l'argent. Pour faire la politique, il faut avoir un parrain. Pour faire la politique, il faut avoir un gourou. Pour faire la politique, il faut beaucoup de choses. Donc, tout ça, ce sont des barrières que nous avons brisées. Et aujourd'hui, nous sommes sur la scène politique. Quand on participe à des rencontres, à des colloques politiques, eux, comme me voient en tant que plus jeune président des partis politiques, prendre la parole, mais c'est inspirant. Et je veux véritablement inviter la jeunesse ivoirienne à s'inscrire dans cette dynamique. Nous n'avons pas les moyens, nous en sommes conscients. Mais à chaque fois que nous voulons faire des activités, les moyens se créent. Et ce qui est bon pour nous, même notre parti politique, quand nous avons 1000 francs, on fait ce que 1000 francs peuvent faire en politique. Quand nous avons 50 000, on fait ce que 50 000 francs peuvent faire en politique. Récemment, nous avons été dans la région du Béquet, précisément à Boaké, pour l'implantation de notre parti politique. Si nous avons assez mis de moyens, c'est 50 000 francs que nous avons mis. On a payé notre transport, on est parti, on est revenu. Mais ça a été très inspirant. Les jeunes nous ont reçus, on a discuté avec eux. On leur a dit, n'attendons pas les moyens. Si nous avons 10 000 francs, faisons. Il y a des audiences même auxquelles nous partons répondre. En marche, on peut pratiquement marcher plus de 2 km. Parce que nous ne sommes pas véhiculés. Si on a emprunté, on est descendu au lieu du rendez-vous, on va marcher, on arrive tout transpirant, mais c'est l'audace. C'est l'audace. Souvent, nous sommes dans des rencontres politiques et moi, en tant que leader, je vais même rentrer à la maison, je n'ai même pas de transport. Quels sont les défis institutionnels qui freinent l'engagement démocratique des jeunes en Côte d'Ivoire? Au niveau de ces problèmes institutionnels, il y a une seule façon de régler. C'est d'abord de participer au dialogue politique national. Parce qu'au niveau du dialogue politique national, tous les compteurs sont remis à zéro et toutes les propositions d'idées dans le sens de l'élargissement de la démocratie sont prises en compte. Nous avons donc décidé de nous organiser, de nous mettre en ordre de bataille afin de pouvoir participer au dialogue politique et faire entendre notre voix là-bas.
À ce dialogue politique, toutes les propositions seront faites, notamment la question d'être candidat à partir de 18 ans, la question de l'inclusion politique de la jeunesse ivoirienne. Parce que c'est vrai, on est jeune, on veut faire la politique, mais il y a aussi l'argent, cette histoire de caution aux élections qui bloque la jeunesse à pouvoir s'intégrer. Donc tout ce qui est barrière, qui peut nuire l'inclusion politique de la jeunesse, ce sont des propositions que nous allons mettre à l'ordre du jour à l'occasion des dialogues politiques pour que véritablement ces propositions soient prises en compte et donner la possibilité aux jeunes de pouvoir participer. Donc au plan institutionnel, voici un peu nos stratégies que nous sommes en train de faire. Mais toujours est-il que nous travaillons également dans le cadre de la sensibilisation, parce qu'il est important de sensibiliser la jeunesse ivoirienne. Et la sensibilisation que nous faisons porte aussi sur l'inscription sur la liste électorale, parce qu'il y a assez de jeunes qui veulent faire la politique mais qui ne sont pas sur la liste électorale. Or, pour changer les choses démocratiquement parlant, il faut être sur la liste électorale. C'est notre travail pour 2025. Quels étaient vos projets de campagne électorale pendant les élections de mairie en 2023? Dans mes projets, vous voyez, nous avons mis l'accent, conformément à la pyramide de Maslow, nous avons mis l'accent sur, par exemple, les besoins primaires, les besoins tertiaires, les besoins secondaires. En ce qui concerne les besoins primaires, c'est d'abord, on appelle ça comment? L'alimentation, la santé, l'éducation. Nous avons eu à faire une approche technique et méthodique en ce qui concerne notre zone, notamment d'Ivo. Et après études techniques, nous avons donc fait sortir des projets au niveau sanitaire, parce que notre objectif, c'était quand même de relever le niveau sanitaire et de renforcer le plateau technique afin que nos populations puissent véritablement bénéficier du système de santé. Après, on a véritablement mis l'accent sur l'alimentation, parce que d'Ivo, c'est une zone agricole où on peut faire véritablement du manioc, on peut faire du riz, on peut faire beaucoup de choses. Donc, voici des plans agricoles de sorte à ce que le peuple puisse véritablement bénéficier et se nourrir. À côté de ça, nous avons décidé de mettre l'accent sur l'éducation, c'est-à-dire accompagner le ministère de l'Éducation nationale dans son programme en multipliant bien évidemment les écoles et faire participer la jeunesse, du moins les femmes, à s'inscrire au niveau du taux de participation en tant que d'alphabétisation. Ça a été également notre projet. Après, on parle vraiment de l'insertion professionnelle de la jeunesse. Nous avons donc décidé de mettre l'accent là-dessus parce qu'à Divo, il y a également des zones industrielles. Et en multipliant véritablement ces zones industrielles-là, on pourrait donner la possibilité aux jeunes véritablement de travailler et de se libérer, n'est-ce pas, de tout ce qui est mot social. Voici au niveau primaire ce que nous avons décidé de faire. Maintenant, au niveau secondaire, c'est d'attirer bien évidemment les partenaires à travailler sur l'urbanisation de notre ville parce que c'est une ville très cosmopolite et nous avons donc décidé de mettre l'accent sur l'urbanisme de sorte à ce que vraiment nous puissions rendre notre ville très attractive et en tout cas très stratégique pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Voici en quelque sorte les projets que nous avions dans le cœur qui malheureusement n'a pas porté parce qu'on n'a pas été en tant que premier magistrat de la commune, mais je pense que Dieu voulant, peut-être prochainement on sera là. Quelle est votre identité dans l'échiquier politique en Côte d'Ivoire? Êtes-vous allié à un parti politique? Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a un problème. Le problème, c'est que si vous faites l'erreur de vous identifier à quelqu'un, on vous colle séance tenante l'étiquette. Donc nous avons décidé de créer notre propre chemin, notre propre dynamique. En un mot, nous sommes une troisième voie, de sorte à ce que nous puissions véritablement attirer toutes les personnes qui veulent s'inscrire dans la dynamique de changer véritablement les choses. Parce que les gens ont pour tendance à être héritiers politiques. Nous voulons sortir de ce cadre-là et proposer quelque chose de nouveau pour, n'est-ce pas, demain. Dans un contexte politique ivoirien où les élections ont connu 30 années de violence électorale, une jeunesse qui a été manipulée, une jeunesse qui ne croit plus aux promesses de la démocratie, où trouvez-vous les stratégies pour remobiliser cette jeunesse? Nous le disons, notre chance c'est que nous sommes jeunes. Quand on arrive dans des zones, par exemple, avec d'autres leaders politiques, quand nous sommes là, c'est facile d'impacter. Parce que je parle à mon frère, je parle à quelqu'un qui est de même génération que moi, et il suffit de dire 2 phrases, peut-être dans un français familier pour qu'on se comprenne et qu'il décide de me suivre. Effectivement, c'est un constat qui est clair. Les jeunes, par exemple, de l'intervalle de 18 à 30 ans, qui ne sont pas véritablement impliqués en politique. Mais cela passe par la révision de la liste électorale. C'est pourquoi nous avons dit qu'il est important que cette question d'inclusion politique de la jeunesse ivoirienne soit réglée. Si elle est réglée, elle donnera véritablement l'envie, l'engouement à la jeunesse ivoirienne de participer en politique. C'est notre combat et cela passe par la sensibilisation. Depuis 2022 jusqu'à maintenant, notre combat, c'est la sensibilisation. D'ailleurs, le 15 juin dernier, nous avons fait notre rentrée politique. Et le thème de notre rentrée politique était l'engagement de la jeunesse ivoirienne face aux enjeux des élections de 2025 et de 2026. Donc, vous voyez que toujours, lorsque nous avançons, nous sensibilisons la jeunesse ivoirienne à s'engager en politique et à leur montrer les valeurs démocratiques, mais surtout à s'inscrire sur la liste électorale. Ne plus s'inscrire sur la liste électorale pour aller voter des gens, mais s'inscrire pour préparer l'avenir, où nous-mêmes, nous allons aller à la conquête des postes de décision et véritablement changer les choses comme le peuple le souhaite. Quelle est votre formation politique et votre vision pour l'engagement démocratique des jeunes pour les années à venir?
C'est vrai que j'ai pas, par exemple, habité un comité de gestion, mais j'ai eu la chance de faire une formation en administration. Donc, du coup, je connais un peu plus que je suis titulaire d'une licence en administration. Et donc, je pense que m'appuyant sur cette, n'est-ce pas, sur ce point intellectuel-là, je pourrais effectivement créer un système. Mais ce qu'on peut faire dans l'immédiat, parce qu'on connaît les problèmes des jeunes qui sont réels, financer les jeunes, financer également l'autonomisation des femmes et puis même financer même certains parents qui sont porteurs de projets novateurs, projets agricoles en termes industriels pour pouvoir évidemment faire avancer les choses.